そこから6年の月日が経つ。今から33年前、世界の海では壊滅した伝説のロックス海賊団の残党たちが新しい仲間を集め、次第に勢力を広げ、その名を挙げていた。運命の事件は38年前ゴッドバレーで起きた。世界最強と呼ばれたロックス海賊団がその島で壊滅したとニュースが報じたのだ。紫は死んだ。死んだんだよ。嘘だと思うなら光へ種子をつないでみろ。うろろろろろ。情報変わらねえな、あの親父も。こうなるだろうとはまあ思ったが。海賊王に俺はなる。Bonjour à tous, ici le Unique Ryu Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve tranquillement pour la vidéo pré-chapitre du chapitre 1044 de One Piece. Vous connaissez le concept, on parle d'un chapitre qui arrive. On parle de ce qu'on peut avoir dans le chapitre, on parle des personnages, on parle de l'arc et on parle de la suite de l'œuvre dans sa globalité. Le chapitre 1043 est un chapitre qui est légendaire. En effet, dans la dernière page, on a eu quelque chose d'incroyable. On se remet dans le contexte, Luffy combat Kaido sur le toit, quelqu'un intervient, Kaido envoie un bon gros coup à Luffy, et Luffy est a priori KO. Par contre, en fin de chapitre, on peut voir un Monkey D. Luffy qui sourit. Et ce n'est pas tout parce que Zunisha annonce le retour de Joy Boy. Le fameux Joy Boy. Entre deux, j'ai reçu beaucoup de commentaires et beaucoup de messages. Rio, Luffy a perdu ou pas? Eh bien mes amis, c'est très simple, Luffy a perdu provisoirement. Il n'a pas perdu définitivement. On est dans la même configuration que quand Kaido l'avait dégagé au niveau du toit. Il l'avait dégagé direction la mer. Par contre, bien évidemment, là c'est pire parce que quelqu'un est intervenu. Donc, au niveau de la victoire provisoire, c'est compliqué. Maintenant, le pire du pire, c'est qu'il manque un gros power-up pour Luffy. On l'a déjà vu beaucoup de fois, il lui manque un gros power-up, il lui manque le power-up pour être au niveau de Kaido. C'est pareil que pour Zoro et Sanji. Ils démarrent un gros combat contre des gens très puissants, de grands pirates très puissants, plus puissants qu'eux, mais avec un énorme power-up, ils atteignent le niveau adverse. Donc, comment peut-on vouloir que Luffy gagne s'il n'a pas encore dévoilé d'énormes power-up? Quelque chose de colossal. Et bien voilà pourquoi il fallait attendre, et voilà pourquoi il faut attendre. Ça arrive. Luffy n'a pas dit son dernier mot, et Luffy va gagner. Vous pouvez mettre un gros pouce bleu sous la vidéo pour le soutien. Merci pour le soutien. Pour rejoindre l'Oro Jackson, ce grand navire, n'oubliez pas de vous abonner. Petit rappel, j'ai ouvert une troisième chaîne, Ryu Sensei Prime. On rigole pas mal, pour ceux que ça intéresse, Ryu Sensei Prime. Avant de concrètement parler du 1044, il faut que je vous parle de quelque chose. Depuis le chapitre 1043, depuis la fin, depuis Luffy qui sourit, avec un corps qui devient un peu liquide, et bien beaucoup de monde parle de ça, cette grande couleur sprite de l'auteur. Comme on peut le voir, il y a un singe avec une couronne qui regarde Luffy et qui lui montre une direction. Ce n'est pas tout parce qu'au niveau de la direction, il y a une substance qui est liquide. Bien évidemment, là, beaucoup ont fait le rapprochement. Regardez, c'est par rapport à Luffy, tout ça. Et bien mes amis, je suis très fier parce qu'il y a plus d'un mois maintenant, pour la pré-chapitre du 1040, je voulais analyser. J'ai analysé cette couleur sprite. Je vous mets l'extrait et on se retrouve juste après. Au niveau de la double page couleur, je pense que l'auteur laisse un message très fort. On peut voir un singe avec une couronne montrer une direction à Luffy. Singe égale Monkey, Monkey dit Luffy, singe avec une couronne. La direction symbolise sûrement la route à suivre pour que Luffy devienne le roi des pirates. Le problème, c'est qu'on voit que Robin examine une tête de mort. Une tête de mort, c'est une tête de squelette tout comme Brook. Brook qui regarde la direction qu'indique le singe. Usopp fait pareil mais avec des jumelles et il transpire. Il a peur. Je pense donc que l'auteur symbolise le fait que la mort se trouvera inévitablement sur la route de Luffy. Oui mes amis, encore une fois, vous l'aviez vu en total exclu sur l'Oro Jackson avec moi. Cette bonne grosse couleur sprite était importante. Pour que Luffy devienne le roi des pirates, il lui faut une puissance mais colossale. Une puissance considérable. Il faut qu'il maîtrise parfaitement son fruit. Et ça passe par l'éveil.
On va directement se poser la question que tout le monde se pose. Par rapport au chapitre 1044, est-ce que Luffy va démonter Kaido? Eh bien, c'est une très bonne question qui est très intéressante. En fait, Luffy était censé être KO, donc normalement, il ne pourrait pas se relever pour démonter Kaido. Sauf que, on parle justement de Luffy. Qui dit Luffy dit beaucoup de choses comme un potentiel évolutif de malade mental. En fait, par rapport à Luffy, il progresse rapidement, pendant les combats il progresse, et en termes de potentiel, il est vraiment très loin. Rien qu'au niveau des gènes, c'est un Monkey D. Le grand-père est Monkey D. Garp et son père c'est Dragon. Donc il n'y a rien de choquant à ce qu'il a un énorme potentiel. Et bien sûr ce n'est pas tout, parce que Rayleigh a dit les termes. Au plus on combat des gens puissants, au plus on devient puissant. Il a les mêmes caractéristiques qu'un Saiyajin dans Dragon Ball. Il accroît sa puissance à chaque combat, et surtout, il l'accroît quand il frôle la mort. Du coup on a tous les ingrédients pour que Luffy démonte Kaido. Et c'est justement ce qu'il va faire parce qu'il faut qu'il le fasse. Par contre, par rapport à l'éveil du fruit, on peut se demander si le power-up est suffisant contre Kaido. Et bien vu comment il combat parfaitement Kaido sans éveil, on se dit forcément qu'avec éveil, ça va être incroyable. Momo a mine de rien dit quelque chose de très intéressant. En effet, il a clairement confirmé le niveau intermédiaire de Luffy pré-power-up. Quand il parle à Yamato, il dit « Que veux-tu qu'on fasse contre lui ?» Donc là il parle de Kaido, contre Kaido. Même Luffy a échoué à le vaincre. Le fameux « même Luffy » prouve bien qu'il est bien supérieur. Par contre, encore une fois, c'est pré-power-up. On a donc, comme prévu, une montée progressive des niveaux de puissance pour Luffy. Niveau commandant, niveau intermédiaire, niveau Yonko. Il faut maintenant que tout le monde comprenne bien que pour Luffy, on parle clairement de l'élite. Et quand je dis l'élite, c'est le top du top. On en arrive à parler de l'éveil du fruit de Luffy par rapport au processus d'éveil du fruit de Luffy. En fait, on peut se demander, mais comment est-ce qu'il a réussi à l'éveiller? On parle d'un éveil de fruit, donc de quelque chose qui est rare. Ce sont les mots de Doflamingo. Doflamingo dit qu'il faut une très bonne maîtrise et beaucoup d'exercices. Par contre, par rapport à Luffy, ce qui est assez bizarre, c'est que, a priori, il parvient à éveiller son fruit seulement post-défaite. Donc, question, est-ce qu'il ne faudrait pas un bon gros choc pour éveiller un fruit? Eh bien, à l'heure actuelle, il est très compliqué d'avoir une certitude. L'histoire de choc existe déjà, mais avec le Haki des rois. Par contre, pour les éveils, c'est beaucoup plus compliqué. En fait, Luffy aurait très bien pu l'utiliser avant, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Eh bien peut-être parce que justement, il faut un choc. Maintenant, peut-être que ce n'est pas obligatoire. Le sujet est délicat parce qu'on a donc Quijote Doflamingo qui parle de maîtrise parfaite. Mais le problème c'est que pour Luffy, ça n'arrive qu'après la défaite. Donc, c'est compliqué. J'ai comme l'impression que par rapport aux éveils, l'auteur ne veut pas trop de restrictions. Donc, conclusion, par rapport à Luffy, par rapport à l'éveil de Luffy, on aura quelque chose d'extraordinaire. Il faut bien comprendre qu'il faut qu'il batte un empereur en 1 contre 1. On ne parle pas d'un 2 contre 1, mais bel et bien d'un 1 contre 1. On a donc un éveil qui lui permettra d'atteindre le sommet de la piraterie. Et ça en dit long. On parle de l'éveil du prochain roi des pirates. Préparez-vous. Maintenant, parlons concrètement de la nouvelle puissance de Luffy. Parce que c'est bien beau de dire qu'il va allumer Kaido, mais il faut être concret. Quand on prend chaque niveau empereur individuellement, on a des monstres. Et d'ailleurs, c'est Hawkins qui en parle très bien. Ce sont des monstres. Ils ne sont pas régis par nos règles. Un niveau empereur est comme une catastrophe naturelle avec un libre arbitre. La différence avec un empereur, c'est le libre arbitre. Il détermine ses actes. On nous a toujours présenté les empereurs comme des monstres parce que c'est le cas. Chaque niveau empereur a en fait d'incroyables facultés qui lui sont propres et qui font qu'il est au sommet. Un empereur ne se limite pas qu'à une faculté mais à plusieurs. Big Mom égale énorme résistance, énorme fruit, énorme force brute, Haki des rois. Kaido égale énorme résistance, énorme fruit, énorme force brute, Haki des rois. Le Haki des rois semble jouer un rôle très important par rapport au niveau empereur non affaibli. Big Mom, Barbe Blanche, Oden, Shanks ou encore Kaido ont le Haki des rois et ce n'est pas pour rien. Avec un niveau empereur, Luffy aura beaucoup de facultés tout comme eux, sans être limité à une seule. Pour Luffy, on parle d'énormes fruits et d'énormes maîtrises par rapport aux 3 Haki. Pour atteindre un tel niveau, la combinaison est essentielle. Katakuri et Doflamingo ont des éveils qui peuvent fortement ressembler à l'éveil de Luffy, sauf que les deux ont des niveaux inférieurs au niveau empereur, et même bien inférieurs. Donc la question est, comment se démarquer autrement qu'avec un éveil? Et bien c'est là que la parfaite combinaison avec le Haki entre en scène. Ce n'est pas pour rien si Rayleigh a pris le Haki à Luffy. Ce n'est pas pour rien si Shanks s'est présenté avec un Haki de taré. Ce n'est pas pour rien si le Haki des rois est le Haki de prédilection de Luffy. Ce n'est pas pour rien si Kaido parle du pouvoir de l'élite. Il y a le pouvoir et ce qu'on en fait. Avec une combinaison, on atteint le sommet. Des hommes comme Shanks ont atteint le sommet sans fruit. Imaginez maintenant la combinaison de Luffy.
On en arrive donc à parler de la fin du combat Luffy contre Kaido. Quand on regarde le combat pré-power-up, on voit que les coups de Luffy font très mal. Donc même si Kaido est très résistant, force est de constater que Luffy lui fait mal. Et même très mal. Cette info est en fait très importante parce qu'on ne parle pas du code Katakuri. La configuration est différente. Contre Katakuri, l'intérêt du Snake Man était d'avoir une forme pour l'atteindre. Les coups de Luffy faisaient très mal à Katakuri. Le problème était ailleurs. Le problème était le HDO de Katakuri. Il fallait pouvoir le toucher. Du coup, il faut bien comprendre que pré-Snake Man, Luffy avait déjà la puissance brute pour faire très mal à Katakuri. Le Snake Man était surtout une forme pour l'atteindre. Contre Kaido, Luffy n'aura pas une forme pour le toucher. Il aura une forme pour le toucher bien plus fort. La nuance est en fait très importante. Voilà pourquoi il faut bien comprendre que pré-power-up, il lui faisait très mal. La défaite de Kaido est préparée depuis longtemps pour éviter de choquer. Kaido n'est pas juste un pirate parce qu'il a tout un mythe autour de lui. Kaido, le pirate que l'on ne peut pas blesser. Le roi des bêtes, la créature la plus forte au monde. Le pirate que même Newgate ne voulait pas attaquer. Il a été présenté comme étant quasiment invincible, donc une défaite était compliquée à imaginer. La déconstruction du mythe a démarré avec les faux rouges qui le touchent. Sauf que sa résistance est restée un problème. Ils ne lui ont pas fait grand chose. Et c'est là que Luffy entre en scène avec au chapitre 1000 un bon gros coup. Ce n'est pas tout parce que Zoro le touchera, mais pas suffisamment. Ces actions sont là pour déconstruire le mythe Kaido. Et on en vient donc au Haki des rois offensif avec un Luffy qui lui fait très mal. Tout a donc été fait pour éviter de choquer. On dirait pas comme ça mais c'est très subtil. Il y a d'autres exemples comme avec Katakuri ou encore Doflamingo, mais tout le monde a compris. Le power-up de Luffy le met au niveau de Kaido. C'est tout ce qui lui manquait pour être au niveau. Cet éveil. Maintenant, pour être surpris du fait que Joy Boy soit mentionné. Mais, ça n'a pas lieu d'être. On parle quand même d'un pirate de 19 ans qui atteint le niveau Yonko. Ce n'est pas n'importe quoi. Quand l'auteur affirmait que l'arc allait être hyper important, ce n'est pas pour rien. Gardons en tête que la puissance est au centre. Après Onigashima, on change de monde. Ça peut paraître fou dit comme ça, mais croyez-moi. Après Onigashima, on change de monde. Voici l'ultime phase de One Piece. Les plus grandes puissances du monde seront révélées. Voici quelques infos pour ne pas être choqué plus tard. Shanks est plus puissant que Kaido. Xebec et Roger sont bien supérieurs au Yonko actuel. Un petit dernier, le monde sera bientôt mis en danger par une puissance des plus démoniaques. J'ai parlé de puissance divine pendant plus de 3 ans avant que Nickel le dieu soleil soit mentionné. Tout ce que je vous ai dit par rapport à la puissance divine sera confirmé. Attendez un peu, ça arrive. J'ai eu votre confiance pour l'arc Onigashima et l'auteur vous l'a bien rendu. Donnez-moi votre confiance pour la suite et vous ne serez pas déçus. Allez, Jané, tu n'auras pas regardé MF2 pour rien.